Yo, c'est Vince pour lemusicien.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir 3 concepts essentiels pour finir plus de musique, finir plus de morceaux. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors, la première idée, c'est de rester simple. À l'heure actuelle, avec les capacités de nos home studios, de nos ordi, franchement, avec un laptop et un Logic ou un Live, etc., tu peux faire des trucs monstrueux. Et surtout, tu peux faire des trucs très compliqués parce que tu vas pouvoir foutre plein de couches, plein de pistes, etc. Tu vas pouvoir vraiment complexifier la chose juste parce que tu peux. Mais voilà, utiliser 50 000 outils juste parce qu'on les a, c'est juste pour le fait d'utiliser des outils. C'est comme les gros collectionneurs de plugins, tu vois, c'est qui a la plus grosse collecte de plugins. Ça sert à rien puisque fondamentalement, c'est juste tu vas tester le plugin, puis au final, de toute façon, tu utilises toujours les 5 mêmes plugins à peu de choses près. Donc au final, voilà, c'est exactement ça. C'est mettre trop de choses, trop d'éléments, juste parce qu'on peut. Et au final, perdre en clarté, perdre en efficacité. Hein, la musique, si tu veux, alors ça dépend vraiment du style musical, mais il y a très peu de styles où la complexité est de mise, tu vois. En général, plus c'est simple, plus c'est efficace, mieux c'est, parce que le message va être compris très facilement par l'auditeur, et donc on peut se concentrer sur les foutues émotions. Hein. On n'oublie pas ça, c'est quand même le centre de toute la pratique artistique, de la pratique musicale. Et souvent, on va cacher un peu le manque d'émotion derrière une débauche d'effets ou de pistes, etc. C'est un écueil que personnellement j'ai pu faire pendant assez longtemps, où voilà, je superposais plein de pistes, plein de couches, en me disant que c'est comme ça que j'allais avoir un son pro. C'est en partie vrai, mais il ne faut pas oublier que ce qui compte, au-delà d'avoir un son pro, d'un gros son ou je sais pas quoi, c'est d'avoir de l'émotion. Hein. Et donc l'émotion, je pense qu'elle se transmet mieux, c'est mon avis, si on a un message clair, simple, parce que elle va être plus universelle. Voilà, c'est un peu ça le message. Donc recherche plutôt le simple et efficace. Ça me semble évident. Et sois prudent sur voilà, toutes les capacités des outils modernes et tout. Tu vas perdre plus de temps à essayer de comprendre comment fonctionne tel ou tel outil. Et au final, tu vas t'éloigner de l'essentiel, de la musique et de l'émotion. Donc vraiment, voilà, simple quoi. Reste simple. N'hésite pas à faire le grand nettoyage parfois dans tes titres. Hein. Ne sois pas trop attaché à telle ou telle piste, tel ou tel instrument. Si ça ne sert pas le propos quand tu mutes la piste, c'est sans doute qu'il n'y a pas besoin qu'elle soit là. Deuxième chose, hein, concentre-toi sur ce qu'il y a de plus important, pas sur les détails. Les détails sont essentiels hein, pour avoir une production de qualité, mais c'est pas la priorité en fait. Si par exemple tu as un morceau, tu as une barre, je sais pas, tu as 8 mesures qui tournent ou je sais pas quoi, ou 16 mesures qui tournent, ça sert à rien de te prendre éternellement la tête sur, je sais pas, le kick ou la fréquence de tes charlets ou je sais pas quoi. Il y a très peu de musique où ça va vraiment être utile quoi. À part si tu es sur des musiques vraiment très minimalistes, etc. Où là, oui, ça vaut sans doute le coup de se prendre la tête très longtemps, mais au final, ce qui va compter avant tout, c'est d'avoir rapidement, en tout cas d'avoir une structure, un arrangement qui tienne la route, d'avoir un morceau avec un début et une fin. Tu vois, ça c'est vraiment ça qui est le plus essentiel. Tant que tu n'as pas un début et une fin à ton morceau, ça sert à rien de te prendre la tête sur les détails parce que de toute façon, ça va juste rester qu'une ébauche, qu'une boucle. Ça va pas être un vrai morceau. Et donc tout le temps que tu vas perdre, entre guillemets, hein, c'est pas toujours le cas, mais souvent ça l'est, que tu vas perdre sur des points de détail, tu vas pas le passer justement à chercher à arranger ton titre, à le structurer, à trouver tu vois, une modulation, un break, etc. pour emmener ton morceau ailleurs, le faire progresser et puis lui donner une fin. Hein. C'est vraiment ça quoi. Un titre, c'est ni plus ni moins que un début, un développement, une fin. C'est un peu le truc qu'on nous apprend à l'école, c'est introduction, développement, conclusion quoi. C'est un peu ça en fait, une musique en général. Hein. Tu n'as pas 36 manières de faire une musique quoi. Hein. Globalement, c'est ça pour toutes les musiques de la Terre, à peu de choses près. Et donc, si tu n'es pas capable, enfin si tu n'as pas mis ça en place, te prendre la tête sur des points de détail, franchement, c'est pas ça qui va te faire finir plus de musique quoi. Alors, au pire, tu notes, tu vois, tu dis retravailler tel truc. C'est important d'avoir un bloc-notes hein, dans son studio, c'est un truc, je
Je pense que je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, parce que c'est quand même assez important, je trouve. Mais pense d'abord à ce qu'il y a de plus important. Et le plus important, c'est pas le petit traitement, le petit flanger que tu vas mettre sur ton hi-hat ou je sais quoi, mais plutôt d'avoir un morceau structuré avec un début, un milieu, éventuellement voilà, des développements, des péripéties. Et surtout une fin, tu vois. Et donc, c'est passer de l'état de juste une boucle à j'ai tout un morceau ou de juste j'ai un couplet à ma chanson à j'ai toute une chanson, tu vois. Donc, te prends pas la tête plus que ça sur les détails, tu les vois après. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as ton morceau à peu près fini, là, tu vas revenir dessus, là, tu vas réécouter, là, tu vas dire putain, je vais mettre un flanger sur le hi-hat pour le faire bouger et tout. Oh putain, je vais traiter le kick de tel nana. Ah, je vais mettre de la compression parallèle pour tel truc. Oh, je vais machin faire une automation de ceci, de cela. Oh, je vais, voilà. Là, tu vas pouvoir te concentrer sur les détails, sur le mixage aussi, etc. Tant que tu n'as pas fait ça, ton morceau, c'est pas un morceau, c'est juste une boucle qui traîne, c'est un énième projet sur ton disque dur. Voilà. Puis le dernier concept, c'est un truc qui peut te paraître évident, mais c'est bien et fini est mieux que parfait et inachevé. Bien et fini est mieux que parfait et inachevé. Si tu as 8 mesures génialissimes qui tabassent, mais que tu n'as rien d'autre, ben c'est pas un morceau, c'est juste 8 mesures, c'est juste une boucle. Tu vois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. La quête de la perfection, c'est une putain de chimère de merde qu'il faut se sortir du crâne. Vraiment, je te le dis avec des mots crus, entre guillemets, c'est de la merde, vraiment. Ne cherche pas la perfection. Ne te dis pas que tu vas avoir le même niveau que X ou Y, hein, rentre ton artiste préféré, juste comme ça au bout de ton 5e morceau. C'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. Bien fini est mieux que parfait inachevé. Ça, c'est vraiment un mantra à te mettre. Note-le sur ton bureau ou je sais pas quoi. Ça rejoint vraiment l'idée des détails, etc. Tu peux passer des jours et des jours sur des détails, sur un truc. C'est pas ça qui va te faire avancer au final. Ce qui va te faire avancer, c'est de terminer des morceaux. Ouais, bah ce morceau-là, il est pas top top. J'aurais bien aimé faire ceci, faire cela et tout, mais j'ai pas trouvé, j'ai pas eu le temps, j'ai pas, je sais pas quoi. Mais ça, c'est ton ressenti personnel, tu vois. Et donc, si tu as assez de recul pour dire, ok, je lâche ce morceau et je passe à un autre, ce morceau, t'es pas obligé de le partager aux gens, t'es pas obligé de le mettre sur ton SoundCloud ou dans un album, etc. Tu peux très bien le faire. Moi, je te conseille de le faire, pas pour tous tes titres, mais de le faire quand même assez régulièrement. Je pense que c'est important, faut pas avoir peur de ça, même si c'est, voilà, faut faire un cap un peu dans sa tête au niveau du mindset. Mais essaie d'avancer comme ça, avec ce mindset-là en tête, avec cet état d'esprit de je vais finir quelque chose, il n'est pas parfait, j'en suis conscient, mais c'est pas grave, j'accepte l'imperfection du truc. L'un des tout premiers trucs que j'ai fait quand j'ai lancé mon blog il y a 2 ans, c'est de parler de l'imperfection. Pour moi, c'est le truc, si tu dois garder une seule chose de cette chaîne, c'est que l'imperfection, c'est normal. C'est logique, la musique en elle-même, elle est imparfaite pour un tel ou pour un autre, tu vois. Ce qui paraît parfait pour l'un, bah, va pas l'être pour un autre, parce qu'il y a une multitude de sensibilités, etc., de goûts. Si tu arrives à faire le deuil de ta perfection propre, tu vois, et ben voilà, tu vas vachement avancer, quoi. L'être humain, il est parfait dans son imperfection. C'est ce qui nous caractérise, quoi. On est parfaitement imparfait. Tu vois, et donc, si tu recherches vraiment à avoir tel ou à trop te comparer justement avec des mecs qui ont un niveau de production ou qui ont des moyens, etc., tu vas pas avancer, quoi. Tu vas pas avancer, tu vas oublier que tout le monde a commencé dans sa chambre ou à jouer de la guitare dans la rue. Et donc, tu vas perdre ton temps dans une quête inutile. Tu vois, là on parle moins de musique, mais plus presque de philosophie en fait, de pourquoi on fait de la musique, mais tu vas vraiment perdre du temps dans une quête inutile et qui va plus te faire souffrir qu'autre chose, je pense, honnêtement. Je connais plein de musiciens qui sont là-dedans, moi-même j'ai souvent été là-dedans, ça m'arrive encore de l'être. J'ai parfois du mal à lâcher le bébé, entre guillemets, tu vois, à vraiment... et à se dire, en fait, c'est pas grave, quoi. Au final, c'est que de la musique, même si on y met nos tripes et notre âme et tout, ça reste que de la musique, quoi. Donc vraiment...
Répète-toi ça, bien et terminé, bien et fini, est mieux que parfait inachevé. Et donc, essaie dans ce cadre-là de finir plus de titres en acceptant en fait que tu es au niveau auquel tu es actuellement et que c'est en terminant des titres au fur et à mesure que tu vas progresser. C'est pas en passant 10 ans sur un seul titre que tu vas progresser. Non, non. Pense à ça en tout cas. J'ai rien d'autre à te dire de plus en fait, mais ça, si tu pouvais finalement résumer cette chaîne, c'est ça quoi. Bien et fini est mieux que parfait et inachevé. Je te laisse là-dessus, fais plein de musique. Ciao.